Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un élément très important pour les entrepreneurs. Donc si vous avez eu un échec entrepreneurial, une faillite d'entreprise même peut-être, écoutez la suite de cette vidéo, elle peut vous intéresser. Ou si actuellement vous avez des difficultés à développer votre entreprise, pareil, écoutez la suite, elle peut être importante et faire complètement le switch si vraiment vous intégrez les notions que je vais partager dans cette vidéo. Donc j'ai notamment fait une prise de conscience quand même très importante et l'une des raisons pour lesquelles, de par ce que j'ai pu observer, mais aussi mon cas personnel, des entrepreneurs qui réussissent, mais des entrepreneurs aussi qui échouent. Donc il y a un état d'être qui fait que parfois, quand on vient d'un milieu assez modeste, ce qui a été mon cas à moi personnellement, donc j'ai eu ensuite un succès entrepreneurial à la sortie de mes études, j'ai fait ensuite faillite, ça a été extrêmement difficile. Et ce que j'ai pu observer aujourd'hui, ça a été notamment cette notion d'état d'esprit. C'est-à-dire que je me suis aperçu que j'avais encore l'état d'esprit d'un pauvre. Et ça, malheureusement, ce sont des freins, des blocages qui vous empêchent vraiment de passer à un niveau supérieur. Donc notamment, par exemple, c'est la peur de manquer, c'est les insécurités liées à l'argent, c'est finalement de toujours avoir peur de demain, de toujours faire des économies, de se dire ok, on ne sait jamais, il peut se passer quelque chose, etc., etc. Qui fait que finalement je voyais petit, et qui fait que finalement j'avais un mindset presque, même si j'avais des compétences entrepreneuriales fortes, puisque j'accompagne des entrepreneurs des entrepreneurs aussi bien d'une personne, de 5 personnes, de 10 personnes, 50 personnes, etc. dans leur entreprise. Je les accompagne avec succès, mais je m'étais rendu compte qu'au-delà de la compétence, il y avait aussi cette notion d'état d'être. Et l'état d'être est tout aussi important. Finalement, c'est de penser différemment de là d'où l'on vient. C'est-à-dire que moi, je viens mes parents étaient des réfugiés politiques. Il y avait la guerre à l'époque au Cambodge, etc., qui a fait que ils étaient réfugiés de guerre et qui fait que du coup, on a toujours vécu dans une forme de manque, de toujours se poser la question et comment sera demain, de toujours faire des petites économies, de faire attention, etc., etc. Et qui fait que il est donc du coup difficile d'incarner une forme d'abondance, finalement de richesse, lorsqu'on a cet état d'esprit. Donc moi je vous invite, si vous venez d'un milieu pareil modeste, que vous avez eu un échec entrepreneurial, une faillite, ou que vous avez du mal à développer votre business, de regarder vraiment avec beaucoup de sincérité, d'honnêteté par rapport à soi-même et de se poser la question finalement, est-ce que je ne me comporte pas encore comme un ouvrier, entre guillemets, sans que ça soit péjoratif, étant donné que moi je viens d'une famille où la valeur travail était très importante. Mon père travaillait énormément, il dormait très peu, on ne voyait quasiment jamais, mais parce qu'il avait cette volonté finalement de faire vivre sa famille. Et aujourd'hui, du coup, j'observe avec le recul que je garde encore ces stigmates du passé et qui fait que ça me limite à passer au niveau supérieur. Et ce niveau supérieur nécessite la compréhension et l'intégration d'une autre façon d'être. Une façon d'être où vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus, euh, beaucoup plus apaisé par rapport à l'argent, par rapport à l'avenir, par rapport à même la société en elle-même. De ne pas voir forcément le monde comme un danger, d'arrêter de penser finalement comme un pauvre, même si je gagne confortablement, correctement ma vie, je m'étais aperçu que j'allais dans des restaurants parfois où c'est pas cher, etc., etc. L'objectif, c'est pas forcément de claquer tout son argent dans des restaurants hors de prix ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt de pouvoir honorer finalement le chemin que vous avez parcouru, l'argent que vous avez gagné et finalement arrêter de penser comme un pauvre, arrêter de penser finalement comme un ouvrier. Encore une fois, sans que ça soit péjoratif. Mais si vous êtes entrepreneur, vous devez poser d'autres fondations qui sont peut-être différentes des fondations que vos parents vous ont données. Donc moi, c'est finalement la leçon que j'ai apprise, que je souhaite vous partager, puisque ça, je l'ai observé. Parfois, j'ai pu accompagner des gens très intelligents, très compétents, mais qui avaient un état d'esprit, une façon d'être de pauvre,
et il n'incarnait pas le succès, il ne vibrait pas le succès, il ne vibrait pas l'argent. L'argent appelle l'argent, l'abondance appelle l'abondance et donc du coup ça se sent, ça se ressent. Donc vraiment je vous invite vraiment à faire ce travail si vous avez encore ces schémas du passé. Une fois que vous les avez dépassés, je suis convaincu que vous allez pouvoir mettre une autre strate, ne serait-ce que par rapport à l'estime de soi. L'estime de soi c'est quoi? C'est l'estime que vous avez vis-à-vis de vous-même et de ce que vous méritez. La vie ne vous donne pas ce que finalement, toujours ce que vous allez, ce que vous méritez. Il vous donne également ce que vous vibrez, c'est-à-dire finalement, si vous vibrez la pauvreté, parce que vous avez un mindset encore de pauvre, bah, la vie ne va pas forcément vous donner l'abondance. Donc vraiment de sortir de ce schéma, plus vous allez finalement vibrer, avoir un état d'esprit beaucoup plus riche, plus il sera facile d'appeler l'argent. L'argent appelle l'argent encore une fois, la réussite appelle la réussite. Voilà, c'est une vidéo que je souhaitais vous partager, qui à mon sens est extrêmement importante pour avoir accompagné beaucoup d'entrepreneurs dans ce cas de figure-là. Je peux vous assurer que c'est un problème. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, me dire en commentaire également si ça vous a parlé. Donc je serais ravi de pouvoir échanger également avec vous là-dessus. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.